à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et lui dit: les Philistins sont sous toi, Samson. Et il répondit, et il rompit les cordes, comme serrant un cordon de double quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on m'est lié avec des cordes neuves, dont il ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: jusqu'à présent tu te jouais de moi, tu m'as dit du mensonge, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa sur la cheville, puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton corps n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'a point passé sous ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voilà qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui coupèrent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes de reins. Ils tournèrent la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. C'était une longue lecture, mais c'est l'histoire de Samson. Samson était juge. Le livre des juges, c'est un livre qui raconte l'histoire de ceux qui ont dirigé soit totalement, soit partiellement Israël après la mort de Josué. Moi, je vois le Congo démocratique, notre pays, dans cette époque-ci. Parce que quiconque qui a le moyen d'avoir les armes peut renverser le gouvernement. Parce qu'il n'y a pas la démocratie. Mais cela ne peut pas se faire ici ou dans nos pays organisés, où il n'y a pas de troubles après les élections. Si on fait les élections en Europe, on ne discute pas, parce qu'ils suivent la loi. Mais dans un pays comme le nôtre, il faut qu'on le dise. La loi existe sur papier, mais c'est pour le peuple, pas pour ceux qui gouvernent. Et le peuple subit l'injustice, incapable de réagir, parce qu'ils ont peur. Mais la Bible dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Les jours où le peuple comprendra que sa voix, c'est la voix de Dieu, le peuple s'élèvera et prendra le pouvoir. Parce que rien ne peut résister contre la puissance de tout un peuple. Alors lorsqu'Israël avait réclamé un roi,
il y avait un serviteur de Dieu qui jouait ce rôle-là. Mais puisque le peuple a dit, nous voulons un roi, Samuel n'avait pas d'autre choix. Mais Samuel était la voix de Dieu. Samuel parlait avec Dieu. Mais puisque le peuple a compris que non, nous ne voulons plus être dirigés par ces sacrificateurs, par ces prophètes, parce que ces enfants ne se comportent pas bien. Nous voulons quand même être dirigés comme tous les autres. Nous voulons un roi. Malgré le mécontentement de Samuel, Dieu dit, donne-leur ce qu'ils demandent. Si vous voulez la délivrance du Congo, il faut que le peuple se soulève. Même un enfant se soulève. S'il a faim, on ne lui donne pas son biberon. Il réclame. Alors dans cette époque ici, il n'y avait pas de roi. N'importe qui pouvait diriger le pays. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Dieu qui aime le monde jusqu'à aujourd'hui, suscitait une personne pendant une courte période pour libérer Israël de ses oppresseurs. Le livre des juges, c'est un livre qui parle de 13 personnes qui étaient les juges, 12 hommes et une femme. Et parmi les 12 hommes, nous citons Samson. Samson était fils d'une femme stérile. Ses parents ne pouvaient pas concevoir. Un jour, sa maman est allée au champ. Elle a été visitée par un ange. L'ange lui dira que tu deviendras enceinte, mais tu ne mangeras rien de pur, tu ne boiras pas de vin, parce que l'enfant que tu porteras sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Et lorsque l'enfant grandira, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Sa tête ne sera jamais rasée. La maman est revenue au village. Elle a raconté l'histoire à son mari. Son mari a fait une courte prière, disant, Seigneur, permets que l'ange qui était venu voir ma femme vienne encore nous visiter pour nous donner des instructions concernant l'enfant qui naîtra. C'est pour dire que le papa de Samson avait cru à la prophétie de l'ange. Sa prière aussi était exaucée. Un jour, ils étaient au champ. La femme était restée seule au champ toujours, mais l'homme était de l'autre côté. Le même ange est venu voir la femme. Non l'homme. La femme. Si Dieu le veut, maman bobo ngama. Que nous puissions parler de la puissance de la femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a vu l'ange, elle est allée après son mari. Elle dit, viens mon mari, la personne qui était venue l'autre fois, il est là. Alors le mari est venu. L'homme a essayé de poser des questions, l'ange a répondu. Après quoi, l'ange est monté. La chose la plus intéressante est que lorsque l'homme a demandé les noms à l'ange, l'ange dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. C'est-à-dire mon nom est admirable. Admirable, c'est parmi les 5 titres qui ont été conférés à Jésus dans Isaïe. Et quand on offrait les sacrifices, l'ange est monté avec la fumée. C'était fantastique. Il y avait 2 fois maintenant. L'homme dit, l'histoire que je raconte, c'est au chapitre 13. L'homme dit, nous allons mourir. Selon l'homme, selon sa foi, selon sa conception, si nous voyons l'ange de Dieu, ça dit que nous avions vu Dieu, ça dit que nous allons faire quoi? Mourir. Mais la femme avait sa foi à elle. C'est pourquoi que tout ce que tu crois n'est pas vrai. Tout ce que tu crois n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que parce que tu crois à quelque chose, cela est vrai, non. Ça ne veut pas dire non plus que parce que tu ne crois pas à quelque chose, cela n'est pas vrai. Amen. La femme dit, l'homme dit nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. La femme dit nous n'allons pas mourir. Parce que si Dieu avait